On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on discute avec une entrepreneure qui nous explique un peu comment elle a vécu la crise et comment elle se relève maintenant. On le dit souvent, il faut se réinventer, faire autrement. Il y a une reprise économique, ou à tout le moins, on sent qu'économiquement, ça bouge un peu plus que ça bougeait ces dernières semaines. Quand même des impacts importants pour plusieurs entreprises de notre région. Avec nous, pour voir un peu comment ça s'est passé de son côté, on se transporte du côté de Mont-Saint-Grégoire avec Guylaine Audet des Soins corporels L'Herbier. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Éric. Bon, dis-moi, Guylaine, comment ça s'est passé, disons, dans les premiers jours ou à tout le moins les premières semaines pour une entreprise comme la tienne? Écoute, les premiers jours, là, ça a été un choc parce que ça a été tellement rapide. Je pense que tout le monde était sous le choc, là, que ce soit entrepreneur ou même consommateur, là. Ici, c'est sûr qu'il a fallu prendre des décisions importantes et rapides pour assurer la survie de l'entreprise, bien sûr. Et la première décision que j'ai dû prendre, c'est de rencontrer mon personnel puis de leur dire que finalement, ben, il fallait arrêter les opérations. Fait que les gens de mon équipe, ça a été dur. C'était la première fois que je devais faire ça, de mettre des gens sur le chômage, là, mais c'est ça. Fait que là, il fallait penser rapidement, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut penser rapidement dans des situations comme ça. C'est une situation de crise, hein? On dirait qu'on s'est levé un matin, là, puis on s'est fait frapper par un train. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Comme entrepreneur, on veut... c'est comme une famille. Moi, c'est ma famille, tu sais, l'herbier, dans le fond. Puis, si je veux nourrir ma famille, de quelle façon, en temps de guerre, en temps de crise, que je vais penser? Fait que je me suis dit, il faut qu'on réduise nos dépenses, puis il faut cesser nos activités. Donc, ça a été la première chose que j'ai faite. Ensuite, honnêtement, j'ai eu un peu la frousse. Là. Je me suis dit, bon, il y avait de l'information qui venait d'un petit peu partout pour ce qui est des mesures gouvernementales qui étaient mises en place. On a eu du bon support d'organismes de la région, dont NextDev, que je voudrais d'ailleurs souligner, la Chambre de commerce. On a eu beaucoup d'informations et d'aide de la part de ces organismes-là qui m'ont permis de prendre aussi des meilleures décisions, puis d'avoir des informations concernant l'aide gouvernementale qui est offerte pour les entreprises. Fait que oui, la mise à pied du personnel. Ensuite, on s'informe qu'est-ce qu'on peut faire à court terme pour survivre, parce qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent, là. C'est ça. Fait que là, à partir de là, oui, les mesures, des subventions, il y a eu un prêt, subvention aussi pour les salaires. Puis avec ça, une bonne gestion, une saine gestion des dépenses. Et là, tu t'es dit, bon, là, je suis tout seul dans ma boutique, donc je vais me mettre à faire du désinfectant, ça va être pratique. Et ça, là, toute une histoire. Parce qu'on s'entend que les désinfectants, ça a été un court moment. Il y a eu vite des pénuries d'éthanol, d'alcool. Donc, ça n'a pas été la solution, je te dirais, là, de survivance. Là. À court terme, on a pu desservir plusieurs personnes quand même en gel désinfectant, mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes d'approvisionnement. Ce n'était pas notre spécialisation non plus. Hein? On n'est pas un énorme laboratoire. Je travaillais avec un labo qui, même, eux, avaient des pénuries d'alcool. Fait que moi, je me suis pas juste concentrée là-dessus parce qu'il fallait préparer notre reprise aussi. Oui. Parce que, honnêtement, c'est un produit, le désinfectant. Les masques, c'est un autre beau produit, oui. Mais on s'entend que le cœur de notre entreprise ici, c'est de fabriquer des produits de soins pour les massothérapeutes, les centres de santé, pour monsieur et madame tout le monde. Et curieusement et heureusement, c'est pas curieux, mais heureusement, on avait fait un virage numérique, donc les gens pouvaient quand même acheter en ligne nos produits. Et on a desservi la population en beaucoup de savon pour le lavage des mains et de crèmes réparatrices dues aux dommages que le gel désinfectant engendre en ce moment au niveau des mains.
Donc, que ce soit des crèmes qu'on fabriquait depuis plusieurs années, tu sais, pour l'eczéma, le psoriasis, ou des onguents, des gants hydratants. Fait que, tu vois, ça nous a permis quand même de mettre en avant ces produits-là qu'on vendait depuis 15 ans, mais qui étaient peut-être méconnus auprès de la population. Fait qu'on a vendu beaucoup de savons, beaucoup d'onguents. Bon, et là, dis-moi, la réouverture des centres de soins, de massothérapie et tout ça, évidemment, c'est un coup de pouce important pour ton entreprise parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu fournis quand même plusieurs centres de masso, spa et compagnie. C'est quand même une portion importante des revenus de l'entreprise, ça. Oui, tout à fait. Bien, écoute, Eric, ça représente environ, je te dirais, 60 à 70 du chiffre d'affaires global. Donc, oui, on a vendu des crèmes et des savons qui nous ont permis de ne pas s'engouffrer, mais ça reste que aussi le cœur de la business, c'est les gels à massage, les huiles à massage, les soins corporels, en institut. Et il n'y avait plus aucune vente là, qui a rentré depuis le 15 mars. Là. Ouais. Fait que c'est 70 de réduction de notre revenu habituel. Là, la reprise, c'était le premier. Bon, on est content de ça, mais ça reste la réalité. Les massothérapeutes doivent aussi prendre les mesures sanitaires, les équipements, les masques. Écoute, ils sont habillés là, en astronaute pour vous masser. Là. Fait que, est-ce qu'on va en perdre? Sûrement qu'il y a des massos qui ne voudront pas travailler dans ces conditions-là. Puis peut-être qu'il y a des clients aussi qui vont être froids à l'idée d'aller se faire masser. Donc, ça va être à surveiller pour la reprise des activités. Puis le chiffre d'affaires aussi va être à surveiller. Là. Bon, est-ce que tu sens quand même une certaine reprise des activités? Bon, là, les massos viennent à peine de rouvrir, mais à un certain moment, ils vont devoir commander du nouveau matériel, donc des nouvelles huiles et tout ça. Oui. Les gens qui passent un peu à la boutique, le commerce en ligne. Bref, est-ce que tu sens quand même que c'est plus positif aujourd'hui que ça ne l'était là, il y a quelques semaines? Là? Ah oui, c'est clair. C'est clair. Puis, tu vois, juste cette semaine, on a vendu beaucoup de gel à massage. D'ailleurs, ben, c'est ça, on fait les gels à massage, mais on a aussi les massos se rééquipaient en produits sanitaires, comme on a ici un désinfectant pour les surfaces, là. Ouais. Tout ce qui est poignée de porte, mobilier. Fait que cette semaine, ce qui se passait, c'était les désinfectants pour les surfaces, c'était les gels à massage, c'était les draps. Il y avait besoin de se réacheter des draps. Fait que oui, cette semaine, ça a été une très, très belle semaine. On était contents aussi de retrouver notre clientèle. Là. Ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu es maintenant à l'étape de commencer à rappeler du personnel ou ça va se faire bientôt ou prochainement? Oui, on a déjà, écoute, nous, on est une entreprise fabricante. Hein? Donc, si on ne fabrique pas de produits, on n'a aucun produit à vendre. Ouais. Donc, il faut planifier cette production-là. Et pendant 2 mois et demi, notre production a été arrêtée. Donc, nos inventaires étaient très bas, hein? Très, très bas. Et pour la reprise des activités, il a fallu faire une gestion saine de cette reprise-là. Et avec les subventions salariales au niveau du gouvernement, ça nous permet de réintégrer nos employés d'une façon sécuritaire, efficiente. Et ça, heureusement que c'est là. Ensuite, l'approvisionnement des matières premières, c'est un casse-tête. Les contenants, les bouteilles et les pompes dans notre industrie ont été dévorées par le monstre de gel désinfectant. Et on n'a plus accès, comme avant, à ces contenants-là et à ces pompes-là. Donc, on a de la difficulté par rapport aux approvisionnements et les matières premières aussi sont difficiles à aller chercher parce que tout le monde a été arrêté. Donc, comme fabricant, on a vraiment beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire la bonne planification saine de réintégrer les employés en production, de quelle façon, les achats de matières premières et de contenants, et tout ça, mettre en place les mesures qu'on doit mettre en place. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est quoi les impacts, je dirais? Bon, les impacts économiques, on les comprend, on les connaît, mais
Même à la limite, les impacts un peu psychologiques de tout ça, parce que quand on est une entrepreneur, oui, on vit des hauts et des bas, des victoires, des défaites, essais, erreurs. Là, c'est une crise particulière. On met 5, 10, 15 ans de notre vie à bâtir une entreprise. Puis là, on se dit, ça n'a pas de bon sens qu'en l'espace de quelques semaines, je risque de tout perdre. Là. Comment as-tu vécu, toi, ces dernières semaines-là, sur le plan personnel? Là? Écoute, c'est une très bonne question, Eric, parce qu'on est des humains, hein? Ouais. Et puis, honnêtement, je te dirais que dans le fond de moi-même, j'ai toujours été une entrepreneur. Fait que être une entrepreneur, c'est prendre des risques. Il faut avoir une bonne capacité de résistance aussi aux risques, adaptation. Et je pense qu'en temps de guerre, c'est là qu'on va voir quels sont, je ne veux pas dire les vrais entrepreneurs, je n'aime pas ça dire ça, là, mais on est vraiment dans un esprit quasiment de survie. Il faut être très débrouillard. Puis moi, personnellement, je te dirais qu'au début, j'ai vécu de l'anxiété, du stress, je pense, comme pour plusieurs. Mais vite, mon instinct d'entrepreneur a pris le dessus. Puis moi, c'était je veux sauver ma famille. Je veux vraiment sauver ma famille. Je veux nourrir ma famille avant de nourrir les autres familles. Puis je veux que cette entreprise-là continue. C'est clair. Puis je vais tout faire. Puis ce n'est pas un problème de mauvaise gestion en ce moment, il faut se le dire. Je parlais avec ma directrice de compte, puis elle dit, Guylaine, elle dit, s'il y a des entreprises qui ferment ou font faillite, c'est pas nécessairement qu'on est un mauvais entrepreneur, mais c'est des circonstances exceptionnelles. Puis les prochaines semaines, puis les prochains mois vont être, ça va être déterminant. Oui. Et moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a des centres d'aide aux entreprises, il y a des chambres de commerce, il y a des mentors, il y a du coaching. Allons chercher de l'aide. Il ne faut pas s'isoler le moins possible. Et la communication avec l'équipe aussi. Puis la population, là, quand on dit d'investir dans nos achats locaux, là, on dit acheter local, mais investir dans les entreprises d'ici, ça fait vraiment une différence. Fait que, si les gens ont été sensibilisés, ils ont pris des habitudes. Je pense qu'en 2 mois et demi, on a changé nos habitudes. Ça prend au moins ça, à peu près, changer des habitudes. Et moi, j'encourage les gens à les maintenir, ces habitudes-là. Parce que si chaque personne achète des produits de nos entreprises, de la région, si on parle de Saint-Jean, de la région du Québec, bien, ça va permettre à ces entreprises-là justement de mieux respirer, de continuer et de se poursuivre. Guylaine Audet, merci beaucoup pour ce témoignage puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric. Merci.